Bienvenue sur YS TV pour vivre avec nous la demi-finale de la Coupe de la République entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et l'équipe de Pamplemousse Sporting Club. Actuellement à l'image, les deux capitaines aux côtés des arbitres de cette rencontre. Bosson pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers en jaune et noir, et le gardien de but de Pamplemousse, capitaine de l'équipe, Kevin Jean-Louis. C'est monsieur Modou qui aura la tâche de diriger cette demi-finale de la Coupe de la République. Il sera assisté de messieurs Babadji et Gobin. Le vainqueur de ce match disputera la finale contre Petite Rivière Nord Football Club ou Rochebois Bolton City. Les deux autres demi-finalistes de cette compétition. Le Pamplemousse SC qui affrontera donc l'actuel leader de la Super League. Pamplemousse, l'équipe championne en titre. Avec donc Kevin Jean-Louis dans les buts. Et devant lui, Augustin, Saint-Indou, Saint-Martin et Jackson. Les milieux de terrain de l'équipe nordiste sont Olas, Sunday, Jocelyn et Saramandif. Et un duo d'attaque composé de Pertico et Raza. Les substituts pour le Pamplemousse SC sont Pitchen, La Foudre, Résidu, Brasse, Boudeuse, Deuro et Notina. Voilà les joueurs retenus par Colin Bell. Alors que pour la formation de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, nous avons Friday dans les buts. Les défenseurs sont Aza, Dimba, Bosson, le capitaine, Garé Arekion, Runga Samier Selmour, deux milieux de terrain. Et en attaque, Aristide, Moutoula, Salomon et Andy Sophie. Toileb Fatima Mode pourra aussi compter sur son banc sur Armel, Warren Martinet, Zama, Toufani, Kinsley Martinet, Axel Arekion et le portier substitut Figaro. Coup d'envoi du match dans quelques instants. Et ce sont les nordistes qui vont engager avec Jocelyn, Jackson qui donne derrière. Saint-Martin trouve Olas. Jackson, les nordistes qui sont actuellement pressés par les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui ne leur offrent pas beaucoup de solutions pour bien orchestrer leur jeu d'attaque. Ici un long ballon pour Kevin Pertico face à Hazard. Pertico sur son flanc favori va adresser un centre, intervention de la défense de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui arrive à s'en sortir. Aristide contré par Gabriel Sunday. Jocelyn qui arrive à effectuer une passe en direction de Jackson. Jackson, Saramandif. On laisse passer la montée de Augustin pour les nordistes. Tout ça est bien joué avec Kevin Pertico qui va adresser un nouveau centre. Ballon mis en touche par les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et c'est parti sur de bonnes bases avec cette frappe de Gabriel Sunday qui est passé au-dessus des buts gardés par Friday. Le gardien de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui pourra adresser un ballon en direction de ses attaquants que sont Salomon, Andy Sophie ou même Moutoula. Andy Sophie battu de la tête par Olas. Hazard préfère jouer en direction de Bosson. Dimba. Long ballon de Dimba. Il n'y avait personne pour réceptionner ce ballon.
touche jouée par l'équipe nordiste. Ballon pour Kevin Jean-Louis, le capitaine. Avec Saint-Hédou. Encore une erreur d'appréciation. Et la touche qui va changer de main puisque ce sont les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui vont effectuer la touche de l'autre côté du terrain. On note quand même dans cette équipe des Rastas quelques absents, notamment Enyong, suspendu après avoir écopé cette saison 3 cartons jaunes. Jackson, alors que Salomon lui a coupé un petit peu la route, mais touche concédée par les jaunes et noirs. Ballon pour Sarah Mandif. Passe 3 joueurs, il est fauché par Selmour et l'arbitre n'a pas hésité. Il accorde un coup franc à la formation de Pamplemousse. Sunday s'empare de ce ballon. À côté de lui, Jocelyn. C'est probablement pour un gaucher. Alors que la plupart des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sont repliés. Frappe du gauche, justement. Le danger n'est pas écarté. Finalement, le ballon atterrit dans les bras de Sunday, qui dégage très rapidement la talonnade de Sophie pour Moutoula. Il doit changer de côté là, puisqu'il y a quand même une belle action devant les buts adverses. Et finalement, Saint-Hédou qui a subtilisé le ballon à l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. C'était une extremis. Corner pour les jaunes et noirs. Salomon. Frappe de Salomon. Trop enlevé. Sans danger pour Kevin Jean-Louis. Moutoula qui a quelques instants eu un bon ballon de contre pour son équipe. Malheureusement, il n'a pas vu la position démarquée de Salomon, qui du reste lors du match au sommet du championnat contre Rochebois Bolton City avait lui ouvert la marque pour son équipe. Il s'était fait oublier pendant de longues minutes avant de frapper au bon moment. C'est un joueur à surveiller, tout comme Andy Sophie. Pour les nordistes, on aura l'œil sur Kevin Pertico ou encore Fabrini Raza. Sur papier, c'est un match qui s'annonce équilibré. Il y a un gros enjeu pour cette rencontre. Une place en finale de la Coupe de la République avec Jackson. Heureusement pour les nordistes, puisque Salomon s'était lancé. Saint-Martin, Jocelyn. Dégagement de Jackson. Dimba doit courir, puisque Raza est également à la lutte pour récupérer la balle. Engagement total de la part des 22 acteurs, surtout les joueurs de champ évidemment. Saint-Hédou qui contrôle, qui préfère jouer en direction de Kevin Jean-Louis. Ça passe par Saint-Martin. Saint-Hédou avec Sunday
Personne devant. Ça va être tranquille pour la défense. Surtout pour Bosson, le capitaine, qui peut lever la tête. A trouvé Selmour. Dimba. Dimba pour Andy Sophie. Andy Sophie. Belle lutte dans la surface de réparation qui a finalement tourné à l'avantage du défenseur de l'équipe nordiste. Walter Saint-Martin qui préfère laisser le soin à Kevin Jean-Louis de tirer ce coup franc accordé par monsieur Medou. Long renvoi de Jean-Louis, tête de Gary Arikion là. Et là, une autre frappe de Olas, non cadrée. Une partie équilibrée depuis le coup d'envoi de ce match. On veut d'entrée de jeu marquer les esprits. Alors pour cela, les deux équipes ont opté pour un jeu offensif. Andy Sophie, Salomon et Jackson qui a pu dégager. Contre favorable pour les nordistes, Augustin. Faute de Bosson sur Fabrini Raza dans le rond central. Sans que les défenseurs de Grande Rivière Sud-Est optent pour une surveillance sur le numéro 9 et avant-centre de l'équipe nordiste, Fabrini Raza. Je vous le disais à l'instant, le danger peut venir de ces joueurs, Fabrini Raza, Kevin Pertico notamment pour les nordistes, sans diminuer tout le mérite de Sarah Mandif. Bosson, Selmour. Les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sur tous les fronts cette saison, en championnat, en Coupe de la République, également dans la MFA Cup. Une équipe actuellement en confiance. Alors que les nordistes se battent actuellement pour retrouver le niveau qu'ils avaient lors de la saison écoulée. Un niveau qui les a propulsés en tête du championnat. Pamplemousse, je vous rappelle, est actuellement le champion en titre. Mais actuellement également dans le ventre mou du championnat. Alors peut-être avec la Coupe de la République, voire la MFA Cup, ce serait là une bonne occasion de vivre d'autres sensations fortes, de redorer le blason, de sauver un petit peu la saison. Kevin Pertico sollicité sur le côté gauche. Malheureusement pour lui, le ballon est sorti. Remise en jeu pour les Rastas. Moutoula qui a effleuré le ballon. Saindou pour Olas. Olas. Bien joué. Il a trouvé Saint-Martin. Saint-Martin avait pensé à Kevin Pertico, mais il n'avait pas vu la position de l'attaquant nordiste qui lui ne s'était pas engagé. Salomon, encore une fois battu de la tête par Jackson qui fait un bon match. Bon début de première mi-temps en tout cas. Dimba, Gary Arikion, Dimba.
Ballon pour l'équipe de Pamplemousse. Coup franc que s'apprête à tirer Jackson. En direction de Jocelyn Jackson. Change complètement de côté. Trouve Augustin. Olas. Arrête terre ce ballon pour Raza. Bien décalé. Gabriel Sunday, frappe du gauche de Gabriel Sunday. Peut-être une frappe qui va encore revenir, mais là, on a complètement raté le coche. Alors qu'il y avait un ballon qui traînait dans la surface de réparation de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Pamplemousse qui lance quand même, à la suite de cette action, un avertissement à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Augustin qui a laissé filer le ballon en touche. A servi Saint-Indou. Ça passe par Kevin Jean-Louis. Walter Saint-Martin. On connaît le schéma. Il y aura un long ballon envoyé devant. Walter Saint-Martin. Sunday. Jackson. Saint-Indou. Ou plutôt Saint-Martin. C'est Olas. La montée des joueurs de Pamplemousse avec Sarah Mandif. Bonne interception de Selmour pour Salomon. Il a hésité un petit peu, Salomon. Et ça a permis à Sunday de jouer ce ballon et de récupérer la touche. Sarah Mandif, contré par Salomon. « 15 minutes écoulées dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Pamplemousse 0, Grande Rivière Sud-Est 0. Saint-Indou pour son gardien. Kevin Jean-Louis en direction de Pertico. Contrôle. Avec Jackson. Bosson. Trouve Andy Sophie qui avait voulu jouer en direction de Salomon. Ça repart avec Sarah Mandif pour les nordistes. Jocelyn. Gabriel Sunday. Raza. Frappe de Raza. Contrée par Bosson. Olas à la récupération. Passe en retrait pour Saint-Indou. Saint-Martin. Malgré une meilleure possession de balle du côté des nordistes, ça ne va pas plus loin que ça. Ne se crée pas de véritables occasions. Gabriel, plutôt Emmanuel Friday, qui était incertain avant cette rencontre, s'est remis assez rapidement de sa blessure contractée lors du match de championnat contre Rojoy Bolton City. En parlant de gardien, c'est Kevin Jean-Louis qui s'est emparé de ce ballon. Augustin. Raza. C'était bien dans l'intention, mais il a été contré par Raza. Olas, Sunday. Il a trouvé Marvin Jocelyn qui alerte Augustin. La montée du latéral gauche. Centre de Augustin.
Heureusement pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers, il y avait Gary Arekion qui a écarté ce ballon devant Sarah Mandif. Remise en jeu pour l'équipe de Pamplemousse. Sarah Mandif qui a glissé au mauvais moment. Jackson a pu servir Sarah Mandif. Bon pressing de Salomon. Alors que Olas a commis une faute chez l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Une faute sifflée par M. Madou. Pas loin de la ligne médiane. Joué par Jason Selmour. Andy Sophie qui contrôle. Ça repart pour les nordistes avec Kevin Pertico qui possède une bonne pointe de vitesse. Pertico sur le côté gauche, centre à ras de terre. Ballon renvoyé par Demba. Il n'a pas paniqué. Il était bien placé dans sa surface. Selmour joue en direction de Haza qui est monté. Haza s'appuie sur Aristide. Aristide. Ah là là. Mervyn Josselin. Dans le dos de la défense pour Sarah Mandif qui commet la faute sur Gary Arekion. Demi-finale pour l'instant indécise. Et confirmée par le score de parité 0-0 déjà entre les deux équipes. Voilà, coup franc joué au bon endroit, indique M. Madou pour Saint-Edou. Passe pour Augustin. Fabrini Raza qu'on retrouve sur le côté gauche. C'est un Pertico. Bien joué pour Raza. Pas beaucoup de solutions. Passe par Augustin. Gabriel Sunday. Gabriel Sunday qui se retourne. Va peut-être décocher une frappe. Tout ça est joué à la régulière. Andy Sophie à 2 contre 3. Andy Sophie qui s'infiltre dans la surface de réparation. Et intervention de la défense de Pamplemousse-SC avec Saint-Edou. Il y avait peut-être d'autres solutions à exploiter pour Andy Sophie. En tout cas, il s'est montré dangereux. Tout comme Pamplemousse ici sur ce centre qui, à la réception, Kevin Pertico. Raza, Sunday, contré. Alors l'arbitre laisse jouer alors que les nordistes ont réclamé une main dans la surface de réparation. Andy Sophie et le tacle de Saint-Martin. Moutoula pour Salomon, Selmour, Aristide dans le rond central. Aristide qui passe Augustin qui a commis la faute. Avertissement verbal pour le moment. Mais attention, Augustin, la prochaine fois ce sera le jaune, semble dire M. Madou, au latéral gauche de l'équipe nordiste. On voit pas moins de 5 joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers aux abords de la surface de réparation de l'équipe nordiste. Moutoula, Andy Sophie, Rangasamy, Salomon et Aristide légèrement excentré sur le côté droit. Intervention des nordistes sur ce coup franc.
Jackson, il faut l'aider. Voilà, Josselin. Et l'arbitre qui estime qu'il y a faute sur cette action. Il accorde un coup franc à Pamplemousse qui est rapidement joué par les défenseurs. Augustin. Balle à ras de terre qui était destinée à Fabrini Raza. Avec un milieu de terrain de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui fait un bon travail de récupération. Andy Sophie, Salomon cette fois. Salomon, frappe du gauche, est sortie de Kevin Jean-Louis devant Moutoula. Cette fois, il y aura carton. Le jaune à l'encontre de Jackson pour cette faute. Il y a Salomon. Et derrière, les jaunes et noirs récupèrent un bon ballon de coup franc. Kevin Jean-Louis s'affaire à placer ses coéquipiers qui constituent le mur. Et Toileb Fatemamod, le coach de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, qui encourage ses joueurs, Moutoula, Gary Arekion ou même Andy Sophie. Il leur dit que c'est possible de contourner ce mur. Il faut s'appliquer surtout. À qui la responsabilité? Andy Sophie. Ce qui va permettre, après cette frappe de l'attaquant des Rastas, eh bien cela va permettre à Kevin Jean-Louis d'effectuer un long dégagement. Raza. Raza sur le côté droit cette fois. Raza. Le centre pour Pertico. Contrôle, retourné, sans danger pour Friday. Saint-Edou qui a effleuré ce ballon pour permettre à Kevin Jean-Louis d'effectuer la passe en direction de Walter Saint-Martin. Marvin Josselin. Jackson obligé d'effectuer cette passe en retrait. Le bon pressing des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers ne leur offre pas beaucoup de solutions d'étaler leur jeu. Josselin pour Sarah Mandif, mais Dimba va être plus rapide. Il protège bien d'ailleurs ce ballon. Sortie de but pour les Rastas. Et Colin Bell, le coach de Pamplemousse, lui aussi donne de la voix pour recadrer un petit peu ses joueurs. Bosson avec une défense bien en place du côté des jaunes et noirs. Dimba. La déviation de Sophie pour Salomon. Saint-Edou a été le plus rapide. C'est Gary Arekion qui va effectuer la remise en jeu. Arekion, centre.
Le renvoi des joueurs de Pamplemousse. Et finalement, ça se termine par une touche pour l'équipe nordiste. Kevin Jean-Louis. Raza. Bien joué de la part de Sarah Mandif, devant les buts de Sarah Mandif, face à plusieurs joueurs. Il aurait dû tirer. Malheureusement, il a voulu aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire se rapprocher davantage du gardien. Mais les défenseurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sont revenus à temps pour le gêner. Mais quelle occasion pour Sarah Mandif. Il doit maintenant se mordre les doigts, puisque depuis déjà 29 minutes, on ne peut pas dire qu'il y a eu des occasions à l'appel pour Grande Rivière Sud-Est ou pour Pamplemousse SI. Coup franc ici, accordé par M. Madou à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Carton jaune. C'est le deuxième sorti par M. Madou dans cette première mi-temps. Aux deux latéraux de Pamplemousse. Jackson et à l'instant Augustin. Coup franc suivre qui va être sans doute tiré par Jason Selmour. Frappe du gauche, légèrement au-dessus des buts de Kevin Jean-Louis. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Demi-finale de la Coupe de la République entre Pamplemousse SI et Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Toujours un score de parité ici au stade de Saint-François-Xavier à Port-Louis. Salomon pour son gardien. Attention à cette relance. Arekion. Selmour. Bosson. Ça repart pour les jaunes et noirs. Aristide. Bosson. Balle au pied. Trouve Aristide. En position repliée. Emmanuel Friday. Alors qu'il y a des joueurs qui font les grands signes devant. Andy Sophie, Moutoula et surtout Salomon. Salomon. En tout cas, il y a aujourd'hui un match dans le match entre Salomon et Jackson. Moutoula qui a tiré deux joueurs. Sarah Mandif. Marlene Josselin garde toujours le ballon. Bien trouvé pour Fabrini Raza. Centre à ras de terre et la frappe instantanée de Gabriel Sunday. Alors que les défenseurs avaient l'œil sur Sarah Mandif. Finalement, c'est Gabriel Sunday qui a effectué une frappe appuyée. Malheureusement pour lui et pour l'équipe de Pamplemousse SI, ce ballon est passé à côté des buts de Friday qui n'est pas vraiment content des défenseurs. Salomon, Aristide. Josselin qui fait un bon travail de récupération au milieu de terrain. Dimba qui renvoie de la tête. Josselin qui intervient. Rangasamy trouve Gary Arekion.
Arekion qui a été contré par Sarah Mandif. Rangasamy. Pour Dimba, Moutoula perd le ballon au profit des joueurs de Pamplemousse avec Sarah Mandif. Sur cette action, Sarah Mandif. Bosson dans le 2 de la défense, bien trouvé pour Salomon. Passe de Salomon en direction de Moutoula. Et Augustin qui s'est un petit peu sacrifié pour stopper cette action de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. D'ailleurs, il boitille. Espérons que ce ne soit pas bien grave pour le latéral de l'équipe nordiste. Marvin Josselin. Trop fort pour Sarah Mandif. Gary Arekion. Et Walter Saint-Martin qui ne prend pas de risque devant Moutoula. Gary Arekion va peut-être servir Salomon. Va faire jouer en direction de Moutoula. Mais Walter Saint-Martin reste vigilant. Jason Selmour passe par Emmanuel Friday, le capitaine Bosson. À terre pour Aristide qui sert à son tour Selmour dans le rond central. Selmour redonne à Aristide. Aristide face à Saint-Indou, il va fixer la défense. Aristide garde le ballon. Bien repris par les joueurs de Pamplemousse. Sunday. Jackson. Josselin. En tout cas, pour l'équipe de Pamplemousse, pas grand-chose à dire dans le placement des joueurs, dans la récupération du ballon, dans la construction du jeu. Mais ça pêche quand même au niveau de la finition. Jackson pour Marvin Josselin. Raza. Il faut dire aussi que l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers joue un football total. Quand il faut monter, tout le monde est à l'attaque. Et quand il faut défendre, eh bien, ils sont bien groupés. C'est une équipe qui affiche beaucoup de solidarité. Ce qui leur a fait beaucoup de bien cette saison. Tous les joueurs qui se mouillent le maillot. Andy Sophie. Aristide, malheureusement pour lui. Josselin. Jackson. Et c'est Friday qui va s'emparer de ce ballon. Toujours 0-0 entre ces deux équipes dans cette demi-finale de la Coupe de la République Dégagement. Bosson à la réception. Faute sur Andy Sophie. Pas content du traitement des défenseurs de Pamplemousse à son égard. En tout cas, un bon coup franc pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers.
Vont-ils pouvoir bien négocier ce coup de pied arrêté cette fois? Moutoula peut-être, ou Salomon. Ça devrait être Moutoula. Non, finalement, il laisse le soin à Salomon de tirer ce coup franc. Bonne occasion pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers dans ce match. Il y a de bons tireurs, à l'instar du numéro 10, Bosson. Et le poteau, finalement, l'ouverture du score. Ah non, il y avait une position de hors-jeu de Rangasamy. Mais un bon coup franc tiré quand même par Salomon, qui a ricoché contre le poteau. Et Rangasamy qui avait bien suivi, certes, il faut le dire aussi. Il était dans une position de hors-jeu. Et le but a été fort logiquement annulé. On reste à ce score de 0-0. Salomon. Gary Arekian. Rangasamy, faute sur Rangasamy. À notre chronomètre, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ballon pour Sunday. Ça ne va pas plus loin que ça. Rangasamy donne à Salomon. Centre de Salomon. La tête d'Andy Sophie. Peut-être la frappe de Moutoula. Moutoula qui est contré. Il y avait là une grosse occasion pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Alors que la pluie vient s'inviter à cette demi-finale de la Coupe de la République. Une pluie passagère, nous l'espérons. Attention à ces ballons glissants, surtout sur coup de pied arrêté. Corner pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Ballon renvoyé par Kevin Pertico. Dimba. Dimba face à Sarah Mandif. Moutoula. Et heureusement, Kevin Jean-Louis est sorti pour boxer ce ballon. Kevin Pertico. Le bon retour de Aza. La touche pour les nordistes avec Kevin Pertico. Olas. Olas. Trouve Sunday. Augustin. Ça va venir dans la surface avec Sarah Mandif. Reprise de Sarah Mandif contrée. Et ça repart pour les jaunes et noirs avec Salomon. Stoppé par Sarah Mandif. On est entré dans les 5 dernières minutes de ce match. De cette première mi-temps, pardon. Coup franc pour les jaunes et noirs avec Dimba. Jackson qui renvoie Selmour à la récupération. Rangasamy dans le rond central. Rangasamy trouve Aristide. Aristide redonne à Rangasamy. Aza trouve Bosson. Andy Sophie, ça peut être intéressant pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Moutoula, malheureusement. Une deuxième position de hors-jeu en l'espace de quelques minutes. Là, c'est à pousser le ballon au fond des filets. Mais ça n'a compté que pour du beurre. Toujours 0-0.
Il reste à notre chronomètre 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Jackson qui a eu beaucoup de boulot du reste dans cette première tranche face à Salomon. Pour l'instant, on va voir ce qui se passe du côté de Sarah Mandif. Voilà, qu'on retrouve à terre. Le soigneur de l'équipe est rentré. Ce sont des secondes, voire peut-être des minutes qui seront décomptées pour cette première mi-temps. D'autres joueurs en profitent pour se désaltérer ou pour recevoir les dernières consignes de leur coach. Colin Bell qui donne ses directives à Kevin Pertico. On compte beaucoup sur lui pour cette demi-finale. Toaleb Fatem Mahmoud, lui, veut surtout rentrer au vestiaire avec 0 but encaissé. C'est en deuxième période que les choses devraient vraisemblablement se décanter dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Olas trouve Augustin. Walter Saint-Martin avec Jackson. Olas. Malheureusement dans le dos de Sarah Mandif. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Jackson. Josselin, bien joué le petit pont. Josselin a raté pour hasard et a tenté une talonnade. Jackson. Faute sur Olas. Coup franc rapidement joué. Mervyn Josselin. Sarah Mandif. Et bon retour de Rangasamy. Sunday qui a récupéré. Sunday qui sert Mervyn Josselin sur le flanc droit. Mervyn Josselin qui s'appuie sur Jackson. Saint-Hédou. Fabrini Raza qui a tenté de décocher une frappe. Selmour, sans doute pour une dernière action offensive des jaunes et noirs. Encore quelques secondes dans cette première mi-temps. Et M. Madou va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Première mi-temps de cette demi-finale de la Coupe de la République entre Pamplemousse et Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Pertico, Augustin. Aristide. Ballon pour Pamplemousse. Je ne sais pas s'ils auront l'occasion d'aller jusqu'au bout parce que justement c'est terminé en ce qui concerne cette première tranche. 0-0 donc ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour cette demi-finale entre les jaunes et noirs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers et l'équipe de Pamplemousse Sporting Club. On se retrouve dans quelques instants sur YS TV pour la deuxième mi-temps de ce match.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Deuxième mi-temps de ce match, demi-finale de la Coupe de la République. Les prochaines 45 minutes vont être décisives pour une qualification pour la finale. Monsieur Medou donne le coup d'envoi de cette seconde tranche. Les deux équipes toujours à égalité, 0-0. En même temps, se joue le match entre Petite Rivière Noire Football Club et Grosjoie Bolton City dans l'autre demi-finale. Et on apprend que Petite Rivière mène 1-0. Pas de changement à noter de la part des deux formations. Moutoula se tord du leurre, il était au sol. L'arbitre qui doit peut-être stopper la rencontre momentanément. Voilà, il va s'enquérir de l'état de santé de l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, touché sur une action précédente. Et si d'aventure Moutoula devait sortir, Toaleb Fatima Mode a encore d'autres atouts. On pense à Armel, Axel Arekion notamment. En tout cas, on espère que le jeune Moutoula puisse reprendre la partie avec ses coéquipiers. Et juste après, on va suivre la touche pour l'équipe de Pamplemousse avec Augustin. Toaleb Fatima Mode lui attend justement le verdict du soigneur pour connaître l'état de santé de l'attaquant. Moutoula qui se relève, qui va d'abord se faire soigner le long de la ligne de touche. Et entre-temps, son équipe va évoluer à 10 contre 11. Touche pour Augustin. Fabrini Raza. Ça se termine par un corner pour l'équipe de Pamplemousse. Un coup en coin qui sera tiré de la gauche vers la droite. Kevin Pertico est allé lui se replacer. Pas mal de monde dans la surface déjà. Ça peut être dangereux. Avec un ballon repoussé par Friday. Pertico à la réception. Donne à Jocelyn. Raza dans la surface. Fabrini Raza qui se bat. Centre de Raza. Occasion pour Pamplemousse avec cette frappe qui trouve le petit filet. C'est Walter Saint-Martin notamment qui a frappé en direction des buts adverses. On vous rappelle qu'en cas d'égalité dans ce match, vu que c'est une demi-finale, eh bien, les deux équipes vont aller directement à la séance des tirs au but. Saint-Martin sert Saint-Indou, trouve Augustin. Sunday, fauché par Rangasamy.
Coup franc près de la ligne médiane pour l'équipe nordiste. Augustin face à Andy Sophie qui a commis la faute. Ballon pour Saint-Martin. Dimba. Et ce sera une sortie de but puisque le ballon a été contré par Aristide. Jean-Louis tranquillement pour Saint-Martin. Avec Krangasamy qui a donné un hasard, plutôt Bosson. Avec Andy Sophie, étroitement surveillé par Saint-Hindou. D'ailleurs, une faute est commise sur l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Andy Sophie qui a des explications avec M. Medou. Coup franc pour les Rastas avec Hazard. Voilà, on entend Bosson tout simplement dire on se calme, on laisse passer l'orage, on les aura. C'est la confiance qui anime l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Et ils ont bien raison, les Rastas. Du reste, on va suivre ce corner pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Tiré par Aristide. Bien renvoyé par Gabriel Sunday. Aristide, pour qui? Moutoula. C'est pas sorti. Andy Sophie. Et Gabriel Sunday qui vient défendre. Mauvaise relance. Selmour, Aristide. Aristide, Moutoula. Aristide, fauché. Et pénalty. L'arbitre n'a pas hésité. Monsieur Madou montre le point réparateur. Puisque Aristide a été fauché dans la surface de réparation. Pénalty indiscutable. Il y aura donc un face-à-face entre le gardien et capitaine de l'équipe, Kevin Jean-Louis, et Andy Sophie, le tireur, peut-être pour l'ouverture du score. Après 9 minutes de jeu en seconde période, quelle option pour Andy Sophie? Tir en force. Ou va-t-il prendre à contre-pied le gardien, à moins que Kevin Jean-Louis ne sorte le grand jeu? Voilà les scénarios possibles pour ce coup de pied arrêté. Andy Sophie face à Kevin Jean-Louis. Arrêt! Et arrêt de Kevin Jean-Louis. Et on reste à 0-0 dans cette deuxième mi-temps. C'est le gardien
Kevin Jean-Louis qui s'est mis en évidence sur ce coup de pied arrêté. Une occasion gâchée par les jaunes et noirs. Vont-ils regretter tout cela? Au décompte final, on en saura un peu plus. Vous restez avec nous sur YS TV. Demi-finale donc indécise. Ici au stade de Saint-François-Xavier à Port-Louis. La Coupe de la République qui n'a pas encore décidé de son finaliste face au vainqueur du match entre Petite Rivière Noire Football Club et Rochebois Bolton City. Alors on ne sait pas si Grande Rivière Sud-Est Wanderers aura d'autres grosses occasions comme on vient de voir. Évidemment, la leçon a été retenue par les défenseurs de Pamplemousse. Il y aura un peu plus de vigilance sans doute avec ce centre dangereux venu de la droite. Emmanuel Sunday, ballon en cloche, Emmanuel Friday plutôt. Andy Sophie qui aura à cœur de se racheter à présent. C'est vrai qu'il a tiré en force, mais tout le mérite revient à Kevin Jean-Louis, qui lui est parti du bon côté. Voilà, Kevin Jean-Louis, cet arrêt doit lui mettre encore plus en confiance, avec également sa défense. Olas, Sunday. Sunday. Jocelyn, la talonnade pour Olas. Olas. C'est pas terminé. Pamplemousse revient à la charge. Aristide ne passe pas. Augustin. Touche pour Grande Rivière Sud-Est. Grande Rivière Sud-Est qui devrait faire entrer à tout moment Armel dans cette demi-finale, sans doute à la place de Moutoula. Ce qui apporterait un plus à son équipe. Jackson dans la profondeur pour Raza. Face à Dimba, centre de Raza. Un ballon difficilement capté par Friday. Sous la charge d'un attaquant de l'équipe de Pamplemousse. Friday qui demande aux soigneurs de rentrer. Armel. Voilà. Armel va continuer la partie avec ses coéquipiers pour la suite de cette deuxième mi-temps. C'est finalement Rangasamy qui fait les frais de ce changement. Un attaquant qui rentre et le milieu de terrain, Rangasamy qui sort. Et cette fois, Grande Rivière Sud-Est va tenter de passer à la vitesse supérieure alors que Emmanuel Friday s'est relevé. Ce qui a permis aussi à ses autres camarades
de récupérer quelque peu. Idem pour les joueurs de Pamplemousse. Alors, on va dire le léger désavantage qu'a l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, c'est qu'ils ont livré il y a quelques jours un match éreintant contre Rochevoie Bolton City, même s'ils ont gagné sur le score de 3-1. Et la veille, Pamplemousse avait évolué également en championnat. Un jour de plus pour la récupération. Ça peut justement peser dans une demi-finale comme celle-ci. Ce sont les joueurs les plus frais qui peuvent faire la différence, à moins qu'une des deux équipes veuille justement, avec les occasions qui se présentent, prendre une option sur la qualification. Pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers, il y a coup franc. Aristide. Hazard. Armel qui touche son premier ballon au talonnade. Mais le ballon récupéré par Pertico face à deux joueurs, contre favorable pour Pamplemousse. Hazard concède la touche. Je rappelle que depuis le début de ce match, il n'y a eu qu'un seul changement. C'est Armel qui est rentré il y a quelques instants à la place de Rangasamy. Hazard. Armel qui renvoie. Ballon récupéré par les nordistes. Hazard qui reste à terre. Coup franc pour les joueurs de Pamplemousse. Plus de peur que de mal pour Fabrini Hazard. Il y a donc une fameuse place en finale de cette compétition qui connaîtra son dénouement à la mi-mars. Coup franc pour Gabriel Sunday du gauche. Complètement à côté. On a déjà dépassé le quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. On joue très exactement la 18e minute de jeu en seconde période. « 0-0 entre ces deux demi-finalistes de la Coupe de la République. Grande Rivière Sud-Est Wanderers en jaune et noir et l'équipe de Pamplemousse. La faute sur Mervyn Josselin qui n'a pas échappé à M. Madou, qui accorde un coup franc au Pamplemousse SI. Saint-Edou pour tirer le coup franc. Long ballon devant. Et l'occasion pour l'équipe de Pamplemousse d'inscrire le premier but. Sur un centre venu de la droite. Le gardien a été surpris sur cette reprise après 19 minutes de jeu. En seconde période, Fabrini Hazard ouvre le compteur de Pamplemousse SI dans cette demi-finale de la Coupe de la République face à Grande Rivière Sud-Est Wanderers. L'attaquant de la formation nordiste qui a été dans le feu de l'action
touché à la suite d'un contact avec le gardien de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. 1-0 pour Pamplemousse. Avec Grande Rivière Sud-Est Wanderers mené au score. On va bien sûr regarder le chrono. Il leur restera 25 minutes à remonter cet handicap. Il faudra prendre plus de risques en attaque. Certes, ils ont fait rentrer Armel. Mais on ne le dira jamais assez, en match de coupe, même à 1-0 à 25 minutes de la fin du temps réglementaire, de la fin de ce match, tout peut encore se passer. On va voir comment Grande Rivière Sud-Est Wanderers va réagir après que Pamplemousse ait inscrit ce premier but. Alors évidemment, les jaunes et noirs vont se découvrir, ce qui va peut-être laisser encore plus d'espace aux joueurs de Pamplemousse. Sophie et le ballon qui a été dévié. Andy Sophie, lui, pour lui le match n'est pas terminé, hein. Ils sont encore bien dans la tête. Là, l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers va courir derrière l'égalisation. Corner pour les Rastas. Aristide. Arater. Fabrini Raza. Sunday. Donne derrière. Sarah Mandif cette fois. Face à Gary Requion. Sarah Mandif qui a tenté de prendre de vitesse le latéral de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Au passage, il a commis une faute. Sunday pour Augustin. Armel a trouvé Selmour. Andy Sophie. Moutoula, Andy Sophie. Moutoula dans la surface. Moutoula. Moutoula garde le ballon. Et il est contré par les défenseurs de Pamplemousse qui sont bien revenus. Kevin Jean-Louis qui a d'ailleurs sauvé les meubles sur un penalty de Andy Sophie lors de cette seconde tranche. Josselin qui renvoie long ballon devant, ballon récupéré par Dimba. Dimba pour Selmour qui laisse filer. Sunday qui récupère dans l'euro central. Sunday s'appuie sur Josselin. Sunday qui a glissé, mais qui trouve Pertico. Pertico sur son bon pied. Centre de Kevin Pertico. Personne à la réception. Si ce n'est Olas ici. Olas trouve Jackson.
Jackson pour Sunday. Sunday qui pensait que Saramandy fallait poursuivre son action. Axel Arekion devrait lui aussi rentrer pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers dans cette seconde tranche. C'est un autre atout de l'équipe des Rastas. Dégagement de Friday, tête de Augustin. Changement annoncé et changement confirmé. Moutoula sort et cède sa place à Axel Arekion. Touche pour Pamplemousse. Sunday, Augustin. Remise en jeu pour Pamplemousse avec Augustin. Longue remise en jeu en direction de Raza. Augustin stoppé par Aristide. Une nouvelle fois Augustin qui obtient la touche. Raza dans la surface. La poussée trop loin, son ballon. Ça donne une sortie de but. L'occasion pour Emmanuel Friday et les jaunes et noirs de se porter en avant. La déviation de Sophie, la bonne couverture de Walter Saint-Martin qui adresse une passe en direction de Sarah Mandif. Sarah Mandif sert Olas. Talonnade, Sarah Mandif. Voilà la montée de Augustin. Augustin. Pamplemousse qui s'est installé dans le camp de Grande Rivière Sud-Est Wanderers depuis quelques instants. Jocelyn Raza. Raza et la frappe! Et la frappe de Olas! Superbe frappe de Olas! Après 28 minutes de jeu, ça fait 2-0. Et ils savent qu'ils ont pris une sérieuse option sur la qualification dans cette Coupe de la République. Superbe frappe de Olas qui a transpercé la défense adverse. 2-0, c'est le but du chaos. Pamplemousse a déjà un pied en finale de cette compétition. En tout cas, quel bolide de Olas. 2-0 pour Pamplemousse. Là, ça va être très très dur à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers de pouvoir remonter ces deux buts à une équipe face à une équipe en pleine confiance avec 2 buts d'avance. Il reste très exactement 16 minutes à jouer dans cette seconde tranche. Le tacle de Saint-Hédou
devant Armel. Axel Arekion. Aristide. Centre ici dans les bras de Kevin Jean-Louis. On peut dire qu'avec ses 2 buts d'avance à 15 minutes de la fin du match, Pamplemousse a fait le plus difficile. Aulas, justement, qui a servi Jackson. Friday, le dégagement, contrôle de Jackson. Marvin Josselin, faute. Coup franc pour Pamplemousse. Sarah Mondif. Josselin a perdu le ballon. Aristide. Aristide. Ça va être difficile pour lui de passer en revue la défense adverse. Kevin Jean-Louis qui est sorti loin de sa ligne de but pour tirer ce coup franc. Monsieur Madou qui a sorti entre-temps le jaune pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Long renvoi de Jean-Louis. Touche pour Hazard. C'est un Selmour. Hazard change complètement de côté, trouve Dimba. Armel, la talonnade pour Axel Arekion. Axel Arekion, bon ballon pour Andy Sophie devant les buts adverses. Et bonne sortie de Kevin Jean-Louis, la frappe. Occasion et but pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. But marqué par Axel Arekion qui est rentré en cours de match après 34 minutes de jeu en seconde période. Réduction du score ici au stade Saint-François-Xavier pour lui. Les défenseurs de Pamplemousse qui n'ont pas pu aider Kevin Jean-Louis qui s'était bien couché. C'était un ballon difficile. Il avait fait le plus difficile, Kevin. Et puis il y a eu un flottement de la défense et Axel Arekion en a profité pour réduire le score 2-1 à 11 minutes de la fin du temps réglementaire. 11 minutes pour Pamplemousse de tenir le résultat, voire peut-être d'ajouter un troisième but, ou pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers de recoller au score.
Difficile de prévoir un quelconque scénario, tant le match est intéressant. Armel. Hazard. Dans le tas. Pertico, à grandes enjambées, Pertico qui sert Sarah Mandif. Centre. Il va trouver qui à la réception? Olas sur le côté gauche. Il a cherché le corner et il l'obtient. On ne se presse pas pour jouer ce corner. Pourtant, il faut faire attention. Il reste de longues minutes à tenir encore dans cette seconde tranche. Corner pour Pamplemousse. Ballon renvoyé. Aristide. Compte favorable pour Pamplemousse. Ballon dans les bras de Friday qui dégage rapidement. Armel, le ballon n'est pas sorti. Armel, centre de Armel. Alors qu'Andy Sophie a raté de peu cette connexion. C'est pas terminé. C'est Grande Rivière Sud-Est qui met la pression actuellement sur la défense de Pamplemousse. Dimba. Dimba, Selmour. Peut-être un centre qui va arriver. Et une reprise malheureusement mal ajustée par Armel. Pas loin du premier poteau. Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui va jeter tout son poids dans la bataille dans les prochaines minutes. 2-1 pour Pamplemousse dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Bosson. C'est un Aristide. Selmour. Saint-Edou. Devant Andy Sophie, il a préféré mettre le ballon en touche. Hazard. La déviation et la sortie finalement de Kevin Jean-Louis qui a pu capter ce ballon devant Armel. Colin Bell qui demande à ses joueurs de poursuivre leur effort. Il va d'ailleurs effectuer un changement dans quelques instants. Boudeuse qui va rentrer. Touche concédée par l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Boudeuse pour les 5, voire plus minutes à jouer dans cette rencontre. Mervyn Josselin devrait lui céder sa place à Boudeuse. Remise en jeu pour l'équipe de Pamplemousse.
Boudeuse qui a donné un bon ballon là-bas à Raza. Malheureusement pour l'attaquant de Pamplemousse, c'était trop profond. Ballon en possession des jaunes et noirs. Avec Selmour dans le rond central. Armel sollicite Haza. Centre de Haza. Corner concédé par Jackson. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. Coup en coin pour les Rastas. Occasion donc pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. D'où le nombre de joueurs dans la surface de réparation adverse. Aristide pour Armel, qui a des difficultés à passer. Axel Arekion, faute de Boudeuse, il me semble, sur Axel Arekion. Coup franc pour les Rastas. Chaque action maintenant va compter dans cette demi-finale. Et ici un coup franc pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, menée à moins de 5 minutes du coup de sifflet final. Un but à remonter. Andy Sophie et finalement il y a un drapeau levé. Ça n'est pas allé jusqu'au bout pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Malgré quelques protestations des joueurs de la formation de l'Est. Toujours est-il que Pamplemousse peut souffler, peut se dégager. Dégagement de Kevin Jean-Louis. Aristide. Faute sur un joueur de Pamplemousse, Olas notamment. La Foudre lui aussi devait participer à cette deuxième mi-temps, à cette demi-finale. Alors que l'autre demi-finale de la Coupe de la République a déjà pris fin. On va garder un petit peu le suspense pour ceux qui ne connaissent pas ce résultat. On sait que Pamplemousse, le Pamplemousse de Kevin Pertico a déjà un pied en finale. La Foudre qui remplace un des joueurs clés de cette formation nordiste. La Foudre pour les dernières minutes de cette demi-finale. En tout cas, ce sera une finale inédite dans cette compétition, la Coupe de la République. Pamplemousse qui se dirige justement vers cette grande finale. Ils maîtrisent bien leur sujet à quelques minutes de la fin du match. Augustin
Ballon repoussé une première fois, la foudre, frappe. Il y a sauvetage devant les buts adverses. Sauvetage de la défense de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sur un ballon chaud qui traînait devant les buts de Friday. Nous sommes entrés dans les arrêts de jeu de cette rencontre. 4 minutes encore. 4 minutes pour entretenir le suspense. Coup franc pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers à talonnade. Sortie de but, indique M. Madou. On reste attentif à ces minutes qui défilent ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis, demi-finale de la Coupe de la République. Grande Rivière Sud-Est Wanderers 1, Pamplemousse SI 2. Il reste exactement 3 minutes à jouer. Est-ce que Pamplemousse va tenir ce résultat ou est-ce que Grande Rivière Sud-Est Wanderers va réussir l'exploit à égaliser? En tout cas, le match de championnat, alors qu'on va suivre cette action avec Sarah Mandif, le centre à ras de terre et le ballon capté par Friday. Et cette action a donné un corner pour l'équipe de Pamplemousse. Je vous le disais, le match de championnat livré par Grande Rivière Sud-Est Wanderers et l'équipe de Rochebois Bolton City a laissé les séquelles en tout cas. Grande Rivière Sud-Est d'ailleurs menée dans cette demi-finale. Rochebois en difficulté face à Petite Rivière Noire Football Club. Sunday face à 2 joueurs adverses. Frappe de Boudeuse au-dessus. Les dernières actions de cette demi-finale. Bosson loin devant. On a joué avec le feu là dans la défense adverse. La défense de Pamplemousse. Un geste de trop. Et l'arbitre qui vient mettre de l'ordre dans tout ça. On rappelle que Augustin a déjà écopé d'un carton jaune. Il se disputait le ballon. Alors que va dire M. Madou? Il y avait un joueur à terre, il a continué à frapper. Le deuxième carton équivaudrait à un rouge. On va attendre la décision de M. Madou. Voilà, coup franc tout simplement. Attends. Le rouge, bah finalement. Hein, le rouge sorti à l'encontre de Augustin. Il a tardé à prendre sa décision et finalement, elle a été ferme. Exclusion de Augustin en toute fin de rencontre. Dernière occasion pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers de se maintenir à flot. Jason Selmour. Et il y a
quand même quelque chose qui se passe aux abords de la surface de réparation de Pamplemousse. En tout cas, nous, on s'est focalisé sur le tireur de coup franc. Il y a un joueur qui s'est retrouvé à terre. C'est une question de jeu de main. Mais voilà, on va revoir cette occasion. C'est Salomon qui va tirer pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Ballon repoussé par Saramandis. C'est terminé. Qualification de Pamplemousse. 2-1 aux dépens de Grande Rivière Sud-Est Wanderers dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Les joueurs, les Rastas sont effondrés. On les comprend, ils ont tout donné. Pamplemousse poursuit sa route et disputera la finale contre Petite Rivière Noire Football Club qui a battu Rochebois Bolton City sur le score de 3-0. Donc voilà l'affiche, la prochaine affiche de cette compétition. Pamplemousse SC contre Petite Rivière Noire Football Club. Mais bravo quand même à l'équipe des Rastas, à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui a fait un très bon match dans cette demi-finale de la Coupe de la République. Sur ce, merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres émotions concernant cette compétition de la Coupe de la République.